Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de médias de la ville de Boma, vous qui suivez ces points de presse spécial, Josué Tati et devant vous, Karis Ndita, Grace Konde pour le question, face à Ignace Nzaopambo, expert près les gouverneurs. Pour ce point de presse, différents sujets qui défraient l'actualité dans la ville de Boma, notamment l'insécurité qui a paralysé la ville depuis un certain temps, mais qui a atteint son summum, c'est jeudi en paralysant toutes les activités et c'est sujet fait parler plusieurs bouches, particulièrement aujourd'hui avec Ignace Nzaopambo. Nous allons devoir traiter tout le coin et recoin de ces sujets en abordant ses points de vue et ses opinions, ses recommandations pour une sortie de crise. Monsieur Ignace, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir et nous espérons que vous allez bien. Non, merci beaucoup. Je me porte assez bien. Je suis Monsieur Ignace, il faut préciser, expert près le gouverneur de province, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. En fait, c'est un plaisir aussi pour moi d'être devant vous, les chevaliers de la plume, dans l'entretemps, une opportunité que vous me donnez de pouvoir, une fois encore, m'adresser à la population de Boma, qui est en train de vivre un enfer depuis un certain laps de temps. Nous compatissons et c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs et une occasion aussi pour leur dire que nous n'avons jamais baissé le bras. Nous continuons de travailler afin qu'une solution définitive puisse être trouvée. Mais nous allons aussi saisir cette occasion pour que nous puissions quand même fixer l'opinion parce que nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir saper l'image du gouverneur de province qui d'ailleurs, depuis 2 mois, ne ménage aucun effort pour voir dans quelle mesure une solution durable pour la sécurisation de ces administrés puisse être trouvée. Malheureusement, il y en a qui ont l'envie de susciter une certaine colère sans aucune raison de la population, surtout vivant à Boma, contre le gouverneur. Nous avons entendu, les uns ont même fait des déclarations sur Top Congo, et je crois il y a quelques heures ici, nous avons aussi entendu et suivi l'honorable Omega. Nous avons quand même estimé que c'était important que nous puissions fixer l'opinion. C'est pourquoi nous sommes là. Posez-nous toutes sortes de questions, nous allons répondre. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de tabou quand c'est nous en face de vous. Nous allons répondre à toutes les questions irrelatives. Et si par exemple, à partir de vos questions, il y a certains points que vous n'allez pas aborder, nous allons voir dans quelle mesure nous-mêmes, de par notre initiative, nous allons quand même nous hasarder à pouvoir éclairer la lanterne sur tout le flou qui est en train d'être spéculé ou suscité dans le chef de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le disais tantôt que à mes côtés, il y a Karis Ndita, journaliste à Boma, Grace Konde également, journaliste. Ensemble, nous allons devoir poser les questions de Bomatraciens, poser les questions de vous, téléspectateurs, auditeurs qui nous suivez. Et je pense que je peux commencer par mes collègues qui sont déjà prêts et je pourrais répondre. Alors, merci à monsieur l'expert, près le gouverneur Ignace Nzaopambo pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui d'être devant vous. Alors, vous êtes expert près le gouverneur. Aujourd'hui, la situation sécuritaire qui s'est aggravée dans la ville de Boma, qui a fait en sorte que plusieurs réactions puissent avoir lieu, fait que c'est une situation aujourd'hui généralisée. Parce que pas plus tard que le même jeudi où des choses se sont passées dans la ville de Boma, à Mwanda, avant même l'arrivée du ministre provincial de l'Intérieur, il y a également des choses qui se sont passées. Alors, vous qui êtes
vous qui travaillez avec les gouverneurs, quelles sont les démarches que vous meniez déjà en amont, parce qu'on dit diriger, c'est prévoir, et parce que vous avez tantôt parlé des gens qui veulent, en tout cas, saper les efforts du gouverneur, mais nous voulons quand même savoir quels sont les efforts que le gouverneur des provinces est en train de mener ou mener déjà en amont pour pouvoir stabiliser la situation sécuritaire au niveau de la province du Congo central en général et cas de la ville de Boma particulièrement parce que vous vous rappelez en son temps il était venu pour une réunion, un conseil provincial de sécurité élargi où il y a même des décisions qui ont été prises et aujourd'hui la situation ne s'est pas calmée, il y a encore une recrudescence et il a dépêché cette fois son ministre provincial en charge de l'intérieur pour encore d'autres mesures, bien que les mesures diffèrent un peu de premières mesures prises. Alors, quelles sont les démarches que les gouverneurs de province menaient depuis un certain moment pour que aujourd'hui nous puissions quand même sentir la calmie dans la province du Congo central? C'est ma première préoccupation. Merci beaucoup Pangi Ignace Nzaupam parce que beto beto baka na ndinga mono kutuba bapangi mingi kena landa beto ya ils ont à comprendre bafana bakusati nini betiki na kusala na nganda 7 pour cela mungu na kubaka na ndinga mono kutuba. C'est important, ça me la meilleure compréhension. Qui français kaka français kaka. Kangu mais il vous samoun baki ouvrir une université des ordres de mes salés manambanza beto ya Boma. Pourquoi pas présence ya gouverneur et na ville Boma ça nous calmer Kangu a metinda ministre intérieur ina zabate TV maîtriser TV province mais baka kaka mandat il a pas 3 mois amuza baka et Kisalu Yann Dumos ministre Mekuza pourquoi pas présence à gouverneur soit un itinda vice gouverneur mais présence il y a ministre intérieur Yann de Kuza na Mbanza Boma il a été premier qui ouvre en Kangu poser une question ba yusaka Yann Dumos gouverneur ya Congo central mutindu et batume fuila na Boma des ordres de mekatuka na Boma beto bana Boma ba vana tatu ba mona gouverneur Yann Moskita na ville Boma mais ametinda ministre nandi ça no kuza calmer et des ordres na vanda kana ville Boma entre-temps ministre il a pas longtemps kuza baka bateau de commandement ya fonction avec ça Lunandi. Merci. Merci. Avant de donner à Monsieur Ignace la possibilité de répondre, j'ai 3 questions. Je pense que la troisième, je pourrais la poser plus tard. Je prends les 2 premières. Monsieur Ignace, aujourd'hui expert près les gouverneurs, mais on dirait que vos sorties médiatiques semblent, on dirait que dans vos sorties médiatiques, vous semblez être toujours à la défensive en faveur du gouverneur et à l'offensive contre les individus. Je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière que moi. La deuxième question, s'il vous plaît, toujours dans le sens de vos sorties médiatiques, et ça, c'est par rapport aux élits, vos attaques contre les élits, vos interpellations contre la population bomatracienne, je dirais les électeurs, sont-ils une expression de votre frustration du fait de votre échec aux élections de 2023? Je pense que ce sont les 2 premières questions. Je vais revenir avec la suite après. Papa Karis, merci beaucoup. Quels sont les efforts fournis ou bien démarches menées par les gouverneurs qui prouvent à suffisance qu'il est attaché à pouvoir sécuriser la population? Ici, je vais d'abord expliquer quelque chose que plusieurs personnes ne comprennent pas. Comment l'appareil de l'État fonctionne. Hier, j'étais content. D'ailleurs, c'était vous, Papa Karis, qui était dans une émission avec l'honorable Omega, qui a dit qu'en fait, tout ce que nous avons à Matadi en termes d'institutions, c'est l'extension de ce qui se passe, de ce qu'il y a à Kinshasa. Mais dans son argumentaire, il n'avait pas compris qu'une extension ne peut pas avoir toutes les prérogatives, en fait, des institutions qui contrôlent, en fait, l'extension. Par exemple, moi, je suis président de la République et qu'il existe quelque part un gouverneur qui me représente, je peux lui léguer
certaines responsabilités ou bien il y a certains problèmes pour lesquels il peut agir comme tel, mais il y a des problèmes pour lesquels il ne peut jamais se prononcer comme tel. Il doit toujours se référer à l'autorité, dont il représente en fait les responsabilités. Le gouverneur en fait est là. En ce qui concerne la sécurité, lisons les lois de la République et vous allez voir que le gouverneur ne vient qu'en appui. Déjà, pour la mise en place à travers tous les pays, ce n'est pas le gouverneur qui le fait, mais c'est la police nationale. Et le 01 de la police de la République démocratique du Congo n'est pas sous les ordres du gouverneur de province. Ça, c'est de 1. De 2, ce n'est pas le gouverneur qui recrute quand il remarque, par exemple, qu'au niveau du Congo central, il y a un problème des effectifs. Ce n'est pas au gouverneur de pouvoir recruter les policiers et les affecter comme il entend. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais je l'ai toujours dit, un meilleur ami est celui qui n'attend pas que les larmes de son frère coulent pour venir les essuyer. Mais un vrai ami est celui qui fait en sorte, dans la mesure du possible, que les larmes de son frère ne puissent pas couler. Le gouverneur est en train de travailler. Nous sommes tombés sur plusieurs documents. Est-ce que vous savez que déjà, à la date, je dois avoir prélevé quelque chose allant dans ce sens-là. Le 6 mai déjà, 2025, le gouverneur, quand il avait transmis son rapport sur la gouvernance sécuritaire de la province du Congo central, il avait déjà demandé au VPM, donc les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, tout ce que nous connaissons là, il lui avait déjà dit, parlant de tout le problème qu'il était en train de raconter sur le terrain en province, qu'il était important qu'il puisse, renforcer les effectifs et c'était opportun qu'il puisse en fait muter les officiers. Par exemple, enlever celui qui est à Boma, l'envoyer ailleurs, même dans une autre province, et prendre un autre, l'envoyer ici. Ça, c'est depuis le 6 mai. Et je vous dis que nous sommes tombés encore sur une autre correspondance. Lui-même, il va peut-être se tonner que se demander, mais comment j'ai toutes ces informations? Le 14 mai, il avait aussi écrit au VPM de l'Intérieur afin que les effectifs de la PNC dans le Congo central puissent être renforcés. En fait, je suis en train de vous montrer les efforts que le pauvre est en train de fournir pour que finalement la population puisse être sécurisée. Pas plus loin que le 10 juillet 2025 ici, il avait aussi écrit en fait au commissaire général de la PNC qui est à Kinshasa afin que les officiers qui sont dans les différentes ETD puissent être mutés. Ça, il l'a fait et toutes les preuves sont là que ce travail, il était en train de le faire bien avant qu'on puisse avoir des émeutes au niveau de la ville de Boma. Ça, c'est de 1. De 2, si le gouverneur doit venir en appui, mais le problème de Boma n'a pas commencé avec le mort, malheureusement, que nous venons d'enregistrer. Le gouverneur a déjà été dans cette ville pour ce même problème. Il y a passé 72 heures. 3 jours, il a quitté Matadi, il est venu ici, il dormait avec nous, il a même tenu un conseil de sécurité élargi à la société civile. Beaucoup d'autres personnalités de la ville avaient été invitées. Le conseil de sécurité avait été tenu dans la salle Jean-Paul II. Tout ça, c'est dans le but de pouvoir trouver des solutions. Et il n'est pas venu mais libre, mais vide, mais bredouille. Il a amené 10 motos. Il a amené aussi une Jeep pour pouvoir renforcer la police pour l'aider à faire le travail. Le gouverneur Guy Bandou avait donné une Jeep Land Cruiser qui existe. Le gouverneur est venu avec une autre Jeep et 10 motos. Et
et le VPM de l'intérieur a envoyé, je crois, une Mercedes 207 qu'on appelle communément Kabasele. Donc, la police de Boma a 3 véhicules et 10 motos pour l'aider à faire le travail correctement comme il se doit. Mais est-ce que ces motos sont en train de faire le travail pour lequel le gouverneur les avait laissés? Est-ce que la police est en train de faire correctement son travail? Ce n'est pas au gouverneur de continuer de venir faire le suivi. C'est pourquoi nous avons un maire de la ville. C'est pourquoi nous avons des bourgmestres. C'est à eux de pouvoir assurer en fait le suivi. Parce que le maire de la ville déjà a l'obligation de pouvoir tenir le conseil de sécurité en ce qui concerne la sécurisation de la population dans son entité. Et même là, la pauvre Claudel, maître Claudel qui est là, elle est limitée. Parce qu'il y a des faits, elle ne peut faire que constater, mais ce n'est pas à elle de pouvoir décider que tel commandant puisse quitter pour qu'on les remplace par un autre. Voilà donc quelques éléments que je peux vous donner pour prouver à suffisance que le gouverneur est en train de travailler en fait pour lutter contre l'insécurité dans son entité dont il est le responsable numéro 1. Alors, Mpangi Grace Meyuvusa Kiuvu qui va un peu dans le même sens. Ameyuvusa, tangu bamambo mekuiza na boma yina mesala ke bato mekufwa samona nini gouverneur au lieu ande kuiza yandi mosi mais ande metinda ministre provincial ya intérieur. Non, Pangi Grace. Heureusement que comprendre. Le gouverneur de province, en fait, il n'est pas le président de la République, mais il y a des institutions au-dessus de lui dont il dépend. Depuis le mercredi, d'ailleurs, je crois 2 jours avant, ils avaient été appelés d'urgence à Kinshasa. Le gouverneur, les vice-gouverneurs, les présidents de l'Assemblée, de toutes les façons, tous les bureaux des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont été appelés d'urgence à Kinshasa pour une formation pour voir dans quelle mesure il faut stabiliser les institutions au niveau de la province. Le gouverneur devait partir depuis le jeudi alors que tous les autres responsables de la province étaient déjà à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme il ne pouvait pas se déplacer, un conseil de sécurité d'urgence a été tenu à Matadi où des résolutions ont été prises. C'est très tard dans la soirée que le gouverneur est parti à Kinshasa pour rejoindre l'équipe qui était là parce que hier, il devait commencer avec la session pour laquelle ils ont été convoqués. Bien, les question à tête en français, le mot continue na Kikongo, mais côte à moi français, mais de tout cas, on a mélangé. Alors, gouverneur Voandaga a attendu, mais comme il est très attaché à Nyosoye na Salema, na Congo central, les ministres de l'Intérieur Andi Kouiza Kaka, non pas seulement Kouiza pesa betu ba mesure, mais pour venir transmettre ba mesure yina ba mebaka na conseil de sécurité yina tata nguvulu ya Congo central grâce bilolo sadisaka na matadi samu na ba mambo yina vanaka na boma. Et d'ailleurs, il y a que fort cas de force majeure à me suspendre commissaire commandant urbain yina vwana kwa gosamu andi sala en attendant le colonel Tchassa. Mais en fait, ce n'est pas de ses prérogatives de pouvoir changer, de pouvoir muter ou de pouvoir prendre celui qui est là, l'amener dans un autre endroit. Non. Mais cas de force majeure, il est parvenu à le faire en prenant en fait les autorités de Kinshasa que je suis obligé de prendre cette mesure préventive en attendant que vous puissiez répondre à toutes les correspondances que je vous avais adressées. Donc, le ministre de l'Intérieur n'était pas venu ici de son gré, mais il a été mandaté par le gouverneur. Quand le gouverneur y a salaka déjà quoi que 3 jours sans que Batoukou fois, Amekouiza Samuna pour trouver solution. Et vous pensez que si vraiment ça dépendait de lui, Amekouenda Nani Kanawap ni sans que Andi Kouiza, non, il était attendu d'urgence à Kinshasa où il se trouve jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Tous ces gens qui sont en train de raconter n'importe quoi, en fait, ce sont des gens qui n'ont jamais eu de discours, qui aiment profiter des événements pour se faire entendre et se faire aimer par la population.
Papa Josué, deux questions. La première, sortie médiatique pour défendre les gouverneurs, mais en fait, c'est pour s'attaquer à certains individus. Défendre le gouverneur, mais si le gouverneur est là, il doit l'être pour l'intérêt de la population. Mais si le gouverneur fait ce qui est bien pour l'intérêt de la population, je ne peux que défendre ses avis. Mais si maintenant on trouve des individus, en fait, qui sont en train de mener une certaine politique de haute toit, que je m'y mette, nous allons nous insurger. Malheureusement, les gens ne sont pas habitués au débat républicain. Nous aimons bien le débat contradictoire. Si les gens pensent que ce que nous disons, c'est un mensonge, mais qu'ils viennent. Boza Awa, pas le moindre, Papa Caris, Papa Grâce, Papa Josué. Il faut que les gens puissent venir, en fait, pour que nous puissions en débattre de son des cloches. Ici, il y a, par exemple, Mpangi Omega, quoi que Mpangi Ignace, Amepesa Bangindo Nandi, Mounou Mepesa ya Mounou, comme ça, population qui puisse trancher. Malheureusement, ils ne sont pas habitués, ils ne sont là que pour tirer, tenter de faire voir à la population que le gouverneur est mauvais et pourtant, rien du tout. Mais quand il critique, il propose quoi en retour? Rien. Nous, des Ignace ici, nous sommes sur les terrains depuis des années. Mais on ne fait pas que critiquer depuis toujours. Mais chaque fois que nous critiquons, nous proposons quelque chose. Mais quand on vient juste pour critiquer, mais dans l'entêtant, on ne propose absolument rien. C'est aberrant. C'est très aberrant. Et puis, deuxième question. Vous vous attaquez aux élus parce que est-ce que ce n'est pas une expression d'une certaine... Même aux électeurs. Voilà. Oui. Qui n'ont pas bien voté. Ils n'ont pas bien voté. Mais nous n'allons pas nous cacher pour continuer de le dire. Mais je répète, et je ne le dirai jamais assez, Boma n'a pas encore bien voté depuis 2006. Vous pensez que moi je vais mâcher le mot pour pouvoir le dire? Ici je le dis en tant qu'Ignace Nzaoupambo et j'ai toujours donné les arguments. Écoutez, les gens ne connaissent pas en fait le rôle d'un député. Parlons par exemple des députés nationaux. Est-ce que vous savez que ce sont les députés qui investissent le gouvernement? Le président de la République ne fait que nommer le premier ministre conformément à l'article 78 de la Constitution. Mais après l'avoir nommé, les députés ont le droit de pouvoir dire non à la nomination du chef de l'État. Et après que son gouvernement ou bien son programme est accepté par les députés, le chef de l'État n'a même pas le pouvoir de révoquer un premier ministre. C'est seulement les députés qui peuvent révoquer un premier ministre, mais qui doit assurer la sécurité. C'est la police, les services de sécurité qui travaillent, l'ANER, et la police, et tout ce que nous connaissons, les FARDC, ainsi de suite. Mais ils sont sous le commandement de qui? Ils sont sous le commandement de qui? Mais si eux, ils ne font pas bien leur travail, vous avez vu, j'ai toujours dit que si nous avons ce qu'on appelle l'insécurité dans la ville de Boma, c'est parce que, entre autres, vos députés, au lieu de pouvoir faire leur travail, ils ne sont là que pour tirer sur les gouverneurs. Mais aujourd'hui, vous me donnez raison. Donc, nos députés ont attendu que les gens puissent mourir à Boma pour aller voir le VPM de l'intérieur. C'est ridicule. Et finalement, ils ont compris que c'est de leur prérogative de pouvoir interpeller ou voir le VPM de l'intérieur parce que la solution devait venir de lui. Donc, c'est marrant et c'est regrettable pour un tel comportement. Et pourtant, le gouverneur est en train de travailler depuis 2 mois pour pouvoir trouver des solutions. Et la preuve, il a même déjà été ici. Il y est resté pendant 3 jours pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui accablent la ville. Non seulement la ville de Boma, mais Matadi et l'ensemble, en fait, de la province du Congo central. Nous n'allons jamais le dire assez. Nous devons nous battre pour qu'aux prochaines élections, et je répète, rien n'est dit qu'aux prochaines élections, M. Ignace sera candidat. Seulement, le bon Dieu le sait. Mais je peux vous dire que jusqu'ici, il n'y a encore rien qui me motive de pouvoir venir encore postuler. On verra. Mais dans les émissions qui suivent, qui vont venir, où nous allons consacrer peut-être sur le meilleur choix que nous pouvons porter pour que nous ayons de bons députés, je serai prêt à pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais je persiste et je signe. Depuis 2006, en tout cas, Boma n'a pas encore eu de bons élus. Et je suis en train d'attendre l'élu qui pense que j'ai tort, qu'on vienne en débat contradictoire et je vais lui prouver noir sur blanc qu'ils ne sont pas en fait au rendez-vous de leur mission. Vous n'avez pas répondu par rapport à la frustration. Est-ce qu'il y a frustration, oui ou non? Non, il n'y a pas frustration parce que déjà en allant aux élections, c'est une compétition.
La compétition, c'est quoi? Nous étions plus de 200. On avait besoin que de 2 personnes, par exemple, à la députation nationale. On avait besoin que de 2 personnes. Et les 2 personnes, je crois qu'on a retenu. Boma avait voté pour l'honorable, avait voté pour Justin Louemba et l'honorable Fissilong. Mais si Madame Marie Swam est devenue députée, c'est parce qu'en fait, celui qui avait été élu par les Bomatraciens était exclu par le seuil. Mais sinon, les Bomatraciens ont porté leur choix sur Justin Louemba et l'honorable Fissilong. Il faut que nous puissions nous regarder dans les yeux et nous dire la vérité. Mais est-ce que ce choix c'était un choix optimal? Point d'interro. Les gens sont seulement exigeants que Ignace ne parle pas. Mais il faut qu'on appelle aussi Nkouloutou Léopold Mbadou qu'il vienne parler. Il était aussi candidat député national. Il a eu beaucoup de voix, plus que moi. Il faut qu'on appelle aussi Nkouloutou Justin Louemba qu'il vienne aussi parler. Pourquoi seulement Ignace qui doit toujours être là pour parler alors que nous sommes en train de faire notre travail? Posez la question à Madame le maire AI. Elle va vous dire combien de fois je lui téléphone par jour ou bien par semaine pour lui donner des informations et pour que nous puissions échanger sur ce que nous pouvons faire pour pouvoir assurer la sécurité de la population de Boma. Vous pensez qu'on ne les fait pas? On les fait. Mais maintenant, le temps n'est plus celui que nous devons toujours passer à la télévision pour je ne sais pas dire quoi, parce que jusqu'ici, les gens de Boma n'aiment pas en fait de gens qui leur disent la vérité. Si vous dites la vérité, c'est vous qui devenez mauvais. Donc, ce n'est pas une frustration. Je savais que même si j'étais passé, il y a beaucoup d'autres personnes qui n'allaient pas passer. On avait besoin que de 2 personnes. Donc, si peut-être ça n'a pas tenu aujourd'hui, ça pourra tenir prochainement. Tout comme être aussi politicien ne veut pas dire être à tout prix député. Maman Judith Soumino est première ministre, elle n'a jamais été élue. Matata Mponyo était premier ministre sans jamais être élu. Je peux donner beaucoup d'exemples, mais nous restons dans la politique, même si aux prochaines... Voilà, mais je n'ai jamais été... Bon, les vieux Jean Cornelis, bien qu'il ne soit pas pour les quotas de Boma, mais pour de Mwanda, il a été candidat député national à Boma. Mais il est ministre aujourd'hui. En fait, les gens confondent. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore capables d'opérer de choix qui peuvent effectivement aider la ville de Boma. Mais nous allons y revenir. Merci beaucoup. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de médias de la ville de Boma, nous continuons cette conférence de presse avec Ignace Nzao Pambou, Josué Tati, Karis Ndika, Grace Ondé sont là pour les questions. Arnaud Mbumba derrière la caméra. Monsieur Ignace, j'ai pour cette deuxième série également encore des questions. Je crois que mes collègues également ont des questions. Par rapport à vos réponses de première question, vous avez dit que quand les gouverneurs fait du bien, vous devez les soutenir. Et quand ce sont les autres qui viennent, des individus viennent pour attaquer, pour dire du mal là où le gouverneur fait du mal. Non, attention, j'ai dit ceci. Le gouverneur l'est pour la population. S'il travaille, il doit travailler en fait pour le bien-être de la population. Mais si tant que ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de la population, je ne peux que soutenir si les oiseaux de mauvais augure viennent en fait non pas pour soutenir, mais pour dire des choses qui ne cadrent nullement avec la vérité. Je suis en train de paraphraser cela. Voilà. Je me demande, et quand le gouverneur fait ce qui n'est pas bien, on garde silence. On prend les cas de... Je réagis à chaud. On prend les cas de la route Saïko, par exemple, où la lenteur de travaux, la construction de manière intempestive est constatée. Pour ces cas-là, on doit garder silence. Pour ces cas-là, Ignace Nzao Pambou ne réagit pas à chaud comme il l'a toujours fait. Je pense que je peux poursuivre avec les autres questions. La deuxième, c'est Ignace Nzao Pambou. Vous venez de parler de zélis qui ne font pas bien leur travail au niveau national comme au niveau local. Je me demandais, Ignace Nzao Pambou, si je peux entrer dans l'imaginaire, Ignace Nzao Pambou, député national ou provincial dans les élections qui viendront, travaillerez-vous en prévoyeur,
en omnipotent, en omniprésent, en omniscient, comme vous l'attendez aujourd'hui et vous l'exigez de ceux qui ont été élus. Et enfin, pour finir, Ignace Nzaopambou 2018, Ignace Nzaopambou 2023, pensez-vous aujourd'hui garder cette popularité-là? Ou sinon, vous n'êtes que l'ombre de votre apogée du passé? Merci. Honorable Ignace Nzaopambou mungela baki vuzole muzo na libu c'est-à-dire que par rapport na ina metali la kaka mambo lutaka na mbanza beto ya boma nkangu menionga par rapport ya gouvernement provincial batume kufwa mais beto mon avait ata communiqué par rapport au gouvernement provincial ya représenter ba condoléances na ba famille na mezimbi sa batu. Il y a aucun moment où apparemment gouverneur ya Congo central qui est considéré bon mauvais parce que Boubouya ikana gouverneur ya Congo central qui est considéré bon ma en zona luta na média kutinda ba lettre ya ba condoléances na ba famille na mezimbi sa batu. Pourquoi gouverneur tinda kave chargé à communication na kuluta na ba média ça na représenter ba condoléances na ba famille na mezimbi sa batu indépendant ya volonté ba oyina batu mefula na mbanza bitu ya bon ina qui première question. Deuxième question. Et monsieur Ignace, nkangu ya boma zona zaba par rapport à recette ina DG Kaseke baka na ville betu ya boma est-ce que DG Kaseke na ville ya boma qui contribuer quelque chose na province ça mu boma vendre développer apparemment DG Kaseke ko ça venir que ma ya boma qui sous-développé mais quand peut couper ça betu explication ko amutindu ba recette ya DG Kaseke salima na province betu pardon na ville betu ya boma ina boma qui tindaka na niveau matadi na contribution à DG Kaseke. Merci. Merci confrère Josué Tati, modérateur circonstanciel, de m'avoir donné la parole pour cette deuxième série de questions. Alors, M. Ignace Nzaou, je voudrais revenir à la question de mon confrère Grace Konde ici présent. Les gouverneurs des provinces, comme d'autres gouverneurs des autres provinces, sont actuellement à Kinshasa avec le président des assemblées provinciales de la RDC. Il est certes vrai que l'urgence imposait la présence du gouverneur à Kinshasa, mais je voudrais quand même revenir à cette question qui se pose à travers les réseaux sociaux. Est-ce que le gouverneur a préféré une réunion de l'union sacrée de la nation que venir dans la ville de Boma où ça brille chez lui parce que il n'a même qu'à administrer na yandi. Et est-ce que le gouverneur n'a pas aussi manqué l'occasion de faire voir à Kinshasa que l'urgence s'impose dans la province du Congo central parce que lorsqu'on allait constater l'absence du gouverneur du Congo central, on a rappelé sa raison qu'ils avaient parce que kuna mambuke na Rulutambo TV. Première question, ngemetu batanto awa que gouverneur mais ça là ba document mingi ba correspondance mingi na vice primature et intérieur samna kulomba ma mingi melomba samna sécurité vont renforcer mais ba metu bila betu que fifi masuka pe sala ka ba même démarche na loalaba à un temps record anibaka ka ba renfort il y a la police même Jacques Kiabula ina kele dia kana odeur sainteté vena union sacrée baka ka ya ou quand même mais qu'est-ce qui fait en sorte que depuis le mois de mai Boubouya betke na mois d'août le Congo central, la demande du gouverneur qu'elle est toujours exaucée. Est-ce que manque à considération to mutindu batu ya balabala kena kutuba kebetu kena kupezeve na niveau national. Mukena kumanisa ngeme condamner le fait que kokisi ya ba député national ya Congo central kwenda kumona vice-premier ministre intérieur na retard mutindu ngeme tuba. Mais ba metu bila betu ke nyonso ina ba décision gouverneur mebaka ya vwandaka proposition ina ni salaka mais ya vwandaka ba député nationaux nde bokilaka ministre intérieur et c'est comme ça que le ministre intérieur met sur la directement les matins na gouverneur parce que même yandi gouverneur andi vwandaka en contact na kokisi ya ba député nationaux et yandi pe gouverneur ba metuba andi vwandaka kuvingila kukutana ya ba ministre ya pardon ya ba député provinciaux pardon nationaux kokisi ya ba député nationaux ya Congo central na ministre intérieur ça muba appuyer yandi en tant que ba ouke na pouvoir na zulu ya gouvernement ça mutiba ça la pression demande na yandi vwanda exaucer alors ngela mona avec que vana ngezola tout la mois flou entre province na ba député nationaux alors que batuna batuke na kusadi la pouvoir ya bao na ba limite ya bao ça mon intérêt mo sikaka kubaka solution. Merci beaucoup. Merci pour la deuxième série de questions. Je commence par Pangui Grace.
mais tout bas, il n'y a pas eu de communiqué du gouverneur. Est-ce que ce n'est pas par manque de considération? Non, non, non. Ce que vous êtes en train d'évoquer. Présenter les condoléances. Présenter des condoléances. Je reviens parce que pour vous, il aurait fallu qu'on puisse envoyer, par exemple, le conseiller en communication et consorts. Non. Ça, ce n'est qu'une question de forme et non de fond. Vous aurez voulu que le gouverneur agisse tel que vous l'aurez souhaité. Mais est-ce que la présence du ministre provincial de l'Intérieur, vous êtes d'ailleurs journaliste, il aurait fallu entrer en contact, l'entendre parler, parce qu'en fait, il est venu avec la décision du gouverneur. Il est venu pour le compte et au nom du gouverneur qu'il est venu pour pouvoir, en fait, juste transmettre les décisions qui ont été prises au niveau du Conseil de sécurité qui a été tenu à Matadi par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Mais est-ce que des condoléances n'ont pas été présentées? C'est archi faux, parce que le ministre de l'Intérieur l'a dit. Au nom du gouverneur, même le maire de la ville a aussi fait un communiqué. Alors les gens attendent, il aurait fallu que le conseiller en communication, non. Toutes les mesures qui ont été prises, il faut lire le rapport. Vous allez voir, il est clair, m'a dit que le gouverneur regrette en fait tout ce qui s'est passé au niveau de Boma et il déplore la perte en vies humaines. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je crois, le 01 de la police Congo centrale qui a été avec le policier ici, il a même présenté des excuses à la population de Boma parce que il a clairement dit que c'était en fait, je ne sais pas quel est le terme d'ailleurs qu'il a utilisé, ce n'était pas possible de pouvoir retrouver la Jeep de la police à 15 mètres d'un endroit, à 15 mètres plutôt d'une maison qui était pillée par des bandits. Ça, c'est de lui que je tiens cela. Et il a même demandé des excuses et il a présenté des condoléances. Je ne comprends pas. Vous aurez peut-être voulu que vous puissiez recevoir un communiqué et pourtant, le gouverneur a été là lui-même à travers le ministre provincial de la sécurité. Voilà. Ça, c'est de 1. De 2. Et quand vous dites, mais est-ce que la DGRKC Boma ne donne pas de recette pour qu'on puisse abandonner la ville de Boma? Non, la ville de Boma n'est pas abandonnée. D'abord, vous devez savoir que les recettes, quand la DGRKC récolte des recettes, il n'y a pas de recettes qui viennent de Boma, qui viennent de Tchela ou bien qui viennent d'où. Les recettes, on les met ensemble. Et quand on utilise cet argent, on tient compte des priorités. Par exemple, nous avons un problème concernant la sécurité. Il y a des gens qui doivent être enterrés, il y a des malades, et il y a des gens qui se sont blessés, que le gouvernement provincial doit prendre en charge. Voilà de l'argent peut-être qui pouvait servir à telle ou telle autre chose. Mais maintenant, on doit affecter ça, par exemple, pour le soin de ces gens qui ont été blessés. Et il faut enterrer des gens. C'est l'État qui va les enterrer et non pas leur famille. Moi, je vous donne ma main à couper. Attendez, vous allez voir que l'État est en train de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de prendre ces gens en charge et pouvoir enterrer. Et en fait, donc, les gens... Non, 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 je suis en train de vous répondre. Non, 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 non. Il n'y a pas, mais je réponds, il n'y a pas l'argent du développement de la ville de Boma. Mais c'est pour, je te réponds que quand... Non, mais attendez, la province a combien de sources de revenus pour, comme vous voulez que nous puissions faire de débat? Actuellement, la province n'a que la DGRKC comme source de revenus. On n'a que ça. En fait, quand l'argent vient, toi, tu ne peux pas dire que l'argent pour le développement de Boma, nous avons ce qu'on appelle des taxes locales. Par exemple, les taxes qui concernent uniquement la mairie. Ces taxes-là, en fait, l'argent de ces taxes-là doivent être utilisés pour la ville de Boma. Mais il y a des taxes provinciales. Quand la taxe est provinciale, quand l'argent est versé dans le compte de la province, il ne s'agit plus de l'argent qui vient de Boma, de Mwanda, de Songololo, mais ça devient l'argent de la province dont on dispose en fonction des priorités sur le terrain. C'est ce que moi j'étais en train de répondre. Donc,
enlevez de votre tête que quand on récolte de l'argent au niveau de Boma qui viennent de la comment que les gens contribuent pour le compte de la ville de Boma, que cet argent ne peut résoudre que le problème de la ville de Boma. Non, parce que Boma a aussi consommé plus d'une fois de l'argent qui est plutôt venu d'ailleurs, et c'est pourquoi d'ailleurs au niveau national on a ce qu'on appelle la caisse de péréquation. L'argent qu'on envoie là-bas, malheureusement la constitution n'est pas respectée parce que on devait avoir de retenue de 40% au niveau de la source. Mais cela ne se fait pas encore. Tout l'argent va d'abord à Kin et Kin va faire quoi? Il va rétrocéder. Mais toutes les provinces ne reçoivent pas le même montant. Voilà. Alors, je crois avoir répondu aux questions de Mpangi. Grâce. Alors, Papa Josué dit... Ignace, quand il s'agit du gouverneur, réagit. Quand le gouverneur fait bien, il réagit. Mais quand il ne fait pas bien, il ne réagit pas. Entre autres, la route Saïko, lenteur dans l'exécution des travaux. J'ai déjà eu à répondre à cette question plus d'une fois. Un jour, nous étions en émission à Maki FM avec Mpangi, avec Papa Taris. Tout ce que le gouvernement, que ce soit national, provincial ou au niveau de la mairie, ont fait, il y a ce qu'on appelle les prévisions budgétaires. Les budgets, en fait, ce n'est pas de l'argent qui se trouve dans une caisse. On dit qu'on va faire ceci et on ira prendre de l'argent là-bas. Non. On prévoit, par exemple, nous allons construire, ou bien nous allons, nous allons bétonner, par exemple, les tronçons, pour là, ISP. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle de sources où on va tirer de l'argent pour faire ce travail. Je prends un exemple au hasard. On dit que non, cette route va être financée par les taxes qui vont être payées, par exemple, par RTL, Vodacom et Silou, par exemple. Et pendant que vous commencez déjà avec les travaux, malheureusement, 2 jours ou 3 jours après, Vodacom ferme, tombe en faillite. Cet argent-là, vous n'aurez plus jamais ça. Ce qui fera en sorte, au moment où vous avez prévu que les travaux puissent être exécutés en 3 jours ou bien en 4 jours, vous allez voir que les délais ne vont plus être respectés. Mais en étant gouverneur de province, il s'est dit quoi? Les travaux ont déjà été lancés. Nous allons voir dans quelle mesure nous devons prendre, par exemple, de l'argent qui doit venir d'une autre entité que nous allons affecter pour l'exécution de ces travaux-là. Et nous, maintenant, étant dans la boîte et connaissant la réalité, comment je veux m'attaquer à quelqu'un, en fait, qui ne fait pas mal, mais nous-mêmes, nous comprenons que oui, les travaux sont ralentis parce que nous sommes en train de rencontrer tel ou tel autre problème. Je ne viendrai pas attaquer. Mais si maintenant quelqu'un... Aux ministres provinciaux, peut-être qu'il y en avait déjà. Non. Les ministres provinciaux, mais il leur faut des moyens de mobilité. Est-ce que vous comprenez qu'un ministre provincial va à Kimvou, là, par exemple, en mission, la Jeep tombe en panne et on va le retirer par 2 motos parce que cette Jeep la date de 6 ans. On va le prendre par moto, il rentre, il a fallu attendre 8 jours pour que cette Jeep puisse rentrer à Matadi. Cette Jeep date de très longtemps. Mais comment on va faire le travail si le ministre et tous ceux qui travaillent n'ont pas de moyens de mobilité? Vous demandez même que le gouvernement, par exemple, devait être aussitôt à Boma. Mais comment il devait venir s'il n'y a pas de moyens de mobilité pour assurer leur mobilité? C'est normal. Il leur faut de moyens, de véhicules pour qu'ils puissent faire le travail tel qu'il se doit. Parce que le véhicule qu'ils utilisaient, ce sont des vieux engins qui datent de très longtemps, qu'il ne faut que tomber en panne, qui coûtent d'ailleurs beaucoup d'argent à la province parce qu'il faut réparer à tout moment. Voilà, je crois avoir répondu à votre question. Alors, vous avez aussi dit, une fois élu, si la chance tombait un jour que vous deveniez élu, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Agir en amont ou bien non? En omnipotent, non, j'ai bien dit. D'ailleurs, gérer, c'est prévoir. En fait, c'est ce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a même... Ce sont les efforts qu'il était en train de fournir, par exemple, pour la ville de Boma.
il est venu ici, il a tenu le conseil de sécurité, il a écrit, il a demandé le renfort en effectif, mais il n'a pas encore obtenu gain de cause. Il a doté la police de Boma de moyens de mobilité, 10 motos, une Jeep, plus ce qu'il nous avait, et le VPM de l'intérieur a aussi envoyé, et je l'ai déjà dit. Il était en train de travailler pour que les pires ne puissent pas advenir. Malheureusement, ce qui arrive demain, parfois, on ne sait pas prévoir. Mais est-ce qu'on peut condamner le gouverneur tant que tout le monde voit que le pauvre a fait tout ce qui est à son pouvoir pour que cela n'arrive pas? C'est comme on dit que quand quelqu'un meurt, après avoir parcouru plusieurs hôpitaux, nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour le sauver. Malheureusement, l'inévitable est arrivé. À ce moment-là, on ne va condamner personne. Mais moi, ce que je condamne, c'est quoi? Mais justement, moi, ce que je condamne, c'est quoi? Pendant que le gouverneur était déjà à l'œuvre, les députés attendaient que les gens puissent mourir à Boma pour qu'ils puissent... Attendez, vous avez vu quoi? Nous avons vu les députés nationaux, l'honorable Marie-Josée, honorable Longo, rencontré en ces temps-là l'inspecteur général de la police, si j'ai bonne mémoire, au niveau de Kinshasa, mais également plusieurs autres réactions liées à cette insécurité. Ils ne sont pas quand même restés bouche bée. Également, au niveau provincial, les élus ont, à leur niveau, avec leurs prérogatives, interpellé, fait quelque chose pour prévenir par rapport à cette insécurité. Mais venez-moi avec des preuves de tout ce que vous êtes en train de dire, parce que moi je vous dis que c'est archi faux. Ils ont attendu que des gens puissent mourir pour que... Je n'ai jamais vu. Mais qui a interpellé? Est-ce que vous avez même vu un seul député en train d'interpeller le VPM de l'intérieur, par exemple, à Kinshasa, ou je ne sais pas quoi, ou bien une motion, ou bien, je ne sais pas, une question orale avec le bas? Je n'en ai jamais vu. Sinon, apportez-nous des preuves, nous allons applaudir. Nous n'avons jamais vu ça. Mais au lieu, par exemple, de pouvoir accompagner le gouverneur qui était déjà en train de travailler, non, on fournit l'effort pour saper en fait les efforts que le pauvre est en train de fournir pour pouvoir trouver la sécurité. Mais c'est à toi de pouvoir le citer. Non, mais dites-moi. On parle de, je sais pas, on les appelle G20, le groupe de... Vous êtes en train de déplacer, en fait l'axe même de votre question. Non. Moi, je voudrais que vous puissiez me dire que l'honorable Omega a fait une question orale, par exemple, au ministre de l'Intérieur et au ministre provincial de l'Intérieur sur l'insécurité à Boma ou bien à travers toute la province. C'est ce que j'aurais voulu. Nous ne devons pas imaginer des choses parce que vous êtes des journalistes. N'imaginez pas, mais parlez-nous de faits que tel député a fait ceci. Tout ça, nous venons également de parler de députés nationaux qui ont rencontré au niveau de Kinshasa l'inspecteur général de la police. Parlez pas de l'insécurité à Boma. Parlons de l'insécurité à travers toute la République démocratique du Congo et particulièrement toute la province du Congo central. Pas seulement à Boma, mais aussi Matadi. Mais je suis en train de voir, les gens sont en train de focaliser en fait leur regard sur seulement ce qui s'est passé à Boma. Et pourtant, concernant la sécurité, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est seulement à Boma que le gouverneur est venu passer 72 heures pour pouvoir voir dans quelle mesure il faut trouver des solutions. L'insécurité, c'est une situation générale. J'étais en train de me demander, insécurité à Boma, le gouverneur est sain et sauf, a fait sa part, a travaillé en prévoyeur, la faute revient aux élus nationaux comme provinciaux. Non, il y a Josué. Je ne suis pas en train de dire que c'est par la faute de telle ou telle autre personne que finalement il y a eu mort d'homme à Boma. Non, ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Mais moi je suis juste en train de vous dire, c'est comme dans un hôpital, quelqu'un tombe malade, la famille tente le tout possible pour pouvoir sauver la personne, mais malheureusement, malgré les efforts, la personne meurt quand même. Mais seulement on se rend compte que papa est mort, mais pendant qu'on était en train de se couper à 1000 morceaux pour que papa ne meure pas, on avait vu que 2 enfants ou bien un seul qui était au four et
au moulin. C'est ce que moi je suis en train de dire. Que pendant que le gouverneur était au four et au moulin, vous avez attendu même des gens qui... nous avons vu des gens qui avaient d'ailleurs des explications à nous donner sur ce qui s'est passé, ce qui se passe en province, qui ont juste attendu que les gens puissent mourir à Boma pour venir faire des sorties médiatiques, en fait, qui les engloutissent. C'est pourquoi moi je vous fais voir que le gouverneur est au four et au moulin et continue de travailler pour la sécurisation de ses administrés de Kasangulu à Yema, non seulement pour Boma. Et je vous ai donné particulièrement les efforts qui ont été fournis ou bien qui continuent d'être fournis par les gouverneurs, particulièrement pour la ville de Boma, parce que c'est d'elle qu'il s'agit en ce net moment. Mais je vous l'ai dit, les députés, ils sont pour beaucoup. Au lieu que ces députés puissent toujours chercher à tirer sur le gouverneur ou bien à tirer sur tel ou tel autre responsable de la province, ils doivent en fait fournir de gros efforts pour qu'ils puissent se toucher, accompagner des efforts de l'exécutif et travailler ensemble pour voir dans quelle mesure que ces phénomènes, d'ailleurs, il sera difficile qu'on puisse l'éradiquer parce que vous savez que le problème d'insécurité, c'est un problème mondial. Mais voir dans quelle mesure il faut diminuer, traquer les inciviques et les arrêter. Voilà ce que j'ai dit exactement. Alors, il y a Josué. Cette conférence de presse ne concerne pas en fait mon avenir politique pour me demander que Eli Lingui à 2018 ou je ne sais pas quoi. Non, Attendez, non, je réponds. Je vous réponds, c'est pourquoi je suis ici. D'abord, vous avez posé la question si une fois élu et consort, je vous avais dit qu'un meilleur ami est celui qui empêche les larmes de son frère de pouvoir couler et non celui qui se contente de venir les essuyer. Gérer, je vous ai dit que c'est prévoir. Nous allons travailler et voir dans quelle mesure nous allons en fait assurer en fait les acquis de la population, la sécurité et voir dans quelle mesure on peut créer une petite entreprise à Boma. Moi, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Cette question-là, vous avez déjà répondu. J'ai déjà répondu, mais je vous reviens. Maintenant, attendez. Je compte sur 2023 et rien ne vous garantit que prochainement je vais encore postuler. Mais si je vais postuler, ne vous inquiétez pas. Ne croyez pas parce que je n'ai pas eu assez de voix en 2023 que Ignace ne vaut plus rien dans la ville de Boma. Mais nous avons eu des gens qui ont eu des 4000 voix ici. Ngouloutou Justin Louemba, que j'aime bien, je salue en passant. Il a eu plus de 19 200 voix. Pourquoi dans vos chaînes, quand les gens de Boma appellent, ils disent que Ignace Aloba a sous-sauté? Pourquoi seulement Ignace? Mais qu'ils appellent aussi Ngouloutou Justin, Ngouloutou Léopold Mbadou, Babenga Yepé, parce que ça soit plus de 4000 voix. Babenga Yepé, pourquoi seulement Ignace? Même pas 1000 voix. Non, c'est archi faux, j'ai eu plus de 1000 voix. Il ne faut pas avoir de paperasses qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas un problème, et même si j'en avais 2. Mais vous-même, vous voyez qu'on me réclame. Et Ignace ne passe plus la télévision. Mais moi, mon problème, pourquoi moi, Ignace, je dois toujours passer à la télévision? Mais quand ce sont des élections, c'est ceux qui amènent le riz, qui amènent le polo et qui amènent le pain qui doivent être votés. Mais en fait, vous devez savoir que ce sont les idées qui dirigent le monde. En fait, la pratique n'est que l'expérimentation de la théorie. Quand la théorie est mauvaise, en fait, l'expérimentation de cette théorie, en fait, va donner un résultat dysfonctionnel. C'est ça la réalité. Mais quand les gens de Boma sont conscients que Tilapia a les monté na Zulu ya TV, mais baka ba Tilapia, ba me kwenda ba me kitisandi comment on peut dire sur le pied d'un arbre, mais tu blanc Tilapia monté na Zulu ya TV. Mais ben nous mos me zaba que Tilapia que impossible en ça la monter vers. Mais ben nous mos me baka qui salo yina par exemple, il faut pas payer sa juriste, ben me baka informaticien, ben me payer sandiao. Et vous allez vous attendre à quoi? À rien. C'est pourquoi nous sommes en train de crier. C'est pourquoi vous voyez depuis 2006, à part Jacques Mbab, nous n'avons jamais eu un directeur général parmi les élus de Boma, même pas un directeur général adjoint. Ministre provincial, n'en parlons pas. Même le ministre national, plutôt, n'en parlons pas. Même pas un vice-ministre. Qui venait d'être un questeur déchu, mais pourquoi? Parce qu'il est allé à la rencontre de principes qui régissent en fait le groupe.
Ce n'est pas les gens de Boma qui ont fait en sorte qu'ils deviennent questeurs, mais il est allé là-bas, on lui a fait confiance, s'il n'est pas sa nord, alors il se méconduit, on lui a retiré la confiance. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. Voilà comment je peux répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de travailler. Si un jour je me résous de postuler encore, vous allez voir que Ignace de 2018 sera même dépassé. C'est autre chose qui nous intéresse maintenant. Mais je reste politicien. Ne vous étonnez pas si demain je suis ministre. Ne vous étonnez pas si demain je suis directeur général d'une entreprise publique. C'est ça la politique. Vous voyez? Et nous connaissons aux États-Unis quelqu'un qui a postulé à tous les échelons, mais à Tigala Kozouate, mais tant qu'on a postulé comme président de la République, il a été élu. Il a été élu. Mais un jour, nous allons surprendre tous ces haineux qui sont en train de travailler, en fait, contre nous, sans aucune raison. Nous lançons un appel. Ceux qui pensent que ce que nous disons ne vaut pas la peine d'être dit, alors, il y a un débat contradictoire, comme ça, nous allons nous mesurer. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Laissez-moi répondre aux questions de Papa Caris. Je crois que vers là, nous allons chuter parce que j'ai aussi quelque chose à ajouter vers la fin. Alors, Papa Caris, toujours dans sa façon de pouvoir taquiner, le gouverneur a donné beaucoup plus d'importance à une réunion de l'union sacrée, tout ça. Non. D'abord, le gouverneur n'est pas parti à Kin pour une réunion de l'union sacrée. Ils ont été convoqués par le VPM de l'intérieur, non pas comme membre de l'Union sacrée, avec d'ailleurs tous les bureaux des différentes assemblées provinciales de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent travailler et être formés sur la stabilisation des institutions au niveau des provinces. Et d'ailleurs, les photos qui circulent. Non, vous voyez les photos, mais moi j'ai les communiqués officiels que je peux même vous lire, je l'ai. Avec les non, il y a un communiqué du VPM de l'intérieur qui a même dit toute affaire cessante sont convoquées, tout. Vous en tenez aux photos, les photos qui peuvent être montées par je ne sais pas qui. Mais si, l'occasion faisant les larrons, en étant là et qu'après leur session, ils sont conviés à une réunion de l'Union sacrée. Mais c'est leur famille, c'est la famille plutôt politique à laquelle appartiennent les gouverneurs jusqu'à la preuve du coup. Non, on ne l'a pas dit, mais ça c'est après. Mais le communiqué est venu non pas pour qu'ils aillent dans une réunion de l'Union sacrée, mais pour qu'ils puissent aller participer à une session sur la stabilisation des institutions au niveau de province. Donc, vous ne devez pas dire ça. Et je voudrais ajouter ceci. Dites-moi, le gouverneur a pourtant été représenté. Quel est ce problème-là qui aurait pu être résolu par la présence du gouverneur que son absence a handicapé? J'aurais voulu qu'on me le dise, parce que le gouverneur a tenu un conseil de ministres à Matadi, et tout ce qu'on est venu nous donner comme résolution ici, ce sont des résolutions qui ont été prises dans un conseil de sécurité tenu par le gouverneur. Donc ça signifie quoi? Même s'il était venu lui-même, ne vous inquiétez pas, ça n'aurait rien changé, ce sont les mêmes mesures qui allaient être dictées. Mais le gouverneur a en fait été là, à travers le ministre de l'Intérieur. Sinon, c'est à vous de me dire, si le gouverneur avait été là, ceci aurait pu être évité, mais c'est arrivé parce qu'il n'était pas là. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je vous ai dit, même de ceux qui parlent de communiquer, les gens sont au niveau de la forme et non pas au niveau du fond. Et pourtant, le travail pour lequel il a été élu comme gouverneur est en train d'être fait. Voilà. Deuxième question. Pas de réaction aux différentes correspondances du gouverneur. Voilà. Je vais quand même me permettre de vous dire certaines vérités. Notre pays est agressé par le Rwanda par sa partie est. Le nord et le sud qui vous sont beaucoup plus proches de l'ancien espace Katanga. Quand tu as un problème là-bas, les yeux sont beaucoup plus braqués là parce que moindre erreur, Corneille Nangaa, qui est en train de travailler pour le Rwanda, ils peuvent facilement récupérer cette partie-là. C'est pourquoi on ne dit pas que ce qui se passe au Congo central n'attire pas leur attention. Je ne l'ai pas dit, mais comme on a toujours dit, par ordre de priorité,
Ce n'est pas quand vous êtes à la maison que s'acheter une veste n'est pas importante. Mais vous n'avez que de l'argent qui peut acheter soit la veste, soit à manger pour les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter la veste? Non. Vous allez d'abord acheter à manger pour les enfants. Et c'est pour autant la veste n'est pas importante. Elle est importante. Mais on s'est dit, pour l'instant, la priorité des priorités par rapport au peu d'argent que nous pouvons avoir, c'est acheter d'abord la nourriture pour les enfants. Donc, c'est pourquoi vous êtes en train de voir que quand il y a un problème, l'alerte est beaucoup plus entendue quand il s'agit de ces zones-là autour desquelles les M23 et ces supplétifs de Corneille, Nanga et tous ceux qui sont là se retrouvent en fait, qui sont en train de mener une guerre injuste contre notre République. Donc, ce n'est pas ce que vous avez cru. Alors, le gouverneur a attendu la décision de Kinshasa, quelque chose de pareil. A d'abord devait attendre. Il a eu des instructions. Non, c'est son droit que de donner les instructions. Mais non, il faut quand même suivre ce qui est en train d'être dit. Le VPM de l'Intérieur a pris des mesures, mais il a dit ceci: de toutes les mesures qui ont été prises par le VPM de l'Intérieur, la plupart ont déjà été prises par le gouverneur. C'est ça qui a été dit. Nous devons quand même apprendre à dire la vérité. C'est ça qui est ressorti de ces communiqués-là. Il faut suivre. Vous êtes des journalistes d'investigation, allez fouiller. On a dit la plupart des mesures ont déjà été prises par le gouverneur en attendant qu'une décision finale puisse être trouvée. Parce que tout ce que le gouvernement prend en ce qui concerne la police et consorts, ce ne sont que des mesures conservatoires. Mais ce n'est pas le gouverneur en fait qui mute les officiers ou les policiers à travers la province. Ce n'est pas le gouverneur qui recrute. Le gouverneur ne vient qu'en appui et c'est pourquoi je reviens, je ne sais pas pour la 4e fois, que le gouverneur, connaissant qu'il y avait un problème très sérieux à Boma, il est venu ici pour ces problèmes de sécurité. 3 jours, il a donné 10 motos, il a donné une Jeep, le VPM de l'Intérieur a ajouté encore une D107 qu'on appelle Kabassel. Mais malheureusement, on a remarqué que et s'il faut reprendre le discours du commissaire provincial, le 001, et qui est là, qui a clairement dit et présenté des excuses et a demandé pardon à la population pour dire que c'était inadmissible que à 15 mètres d'une maison qui est en train d'être pillée, qu'on puisse trouver une Jeep de la police. Et ça, c'est le gouverneur qui devait être là pour que de tels actes ne puissent pas advenir. Je regrette. Alors, il ne faut pas continuer d'incriminer ou de s'attaquer à quelqu'un qui peut-être ne dort pas parce qu'il est en train de fournir de gros efforts pour que des solutions puissent être trouvées. Mais au contraire, nous devons être ensemble pour pouvoir l'accompagner et que des solutions puissent être trouvées. Il y avait une autre question. En vous entendre parler, je vais compléter. Vous semblez tirer les avantages du côté du gouverneur et vous critiquez sévèrement les députés nationaux parce que vous avez tout les députés Vingilaka. Alors que mon confrère Josué Tati vous a rappelé ici. Non, Papa Karis, là, excusez-moi. Moi, je ne veux pas que vous puissiez entrer en débat contradictoire avec moi. Non, je pose ma question. Moi, je voudrais qu'un jour, je puisse être en débat contradictoire, par exemple, avec ces mêmes députés. En fait, en démocratie, c'est le débat républicain. J'aurais bien voulu que, par exemple, en face, nous avons un député qui vient, qui me démontre ce que lui a déjà fait pour l'intérêt de cette ville. Mais quand vous parlez des députés, vous ne devez pas généraliser. Nous sommes en train de parler des élus parce qu'ils très bien, ils sont allés dans le... Mais justement, là maintenant je félicite. Ils sont allés en caucus. Est-ce que parce que les élus de Beaumalheur ont dit d'aller, ou bien parce que finalement les autres élus de la province du Congo central se sont dit non, trop c'est trop. Nous devons finalement prendre de l'avance et puis partir. Mais moi je parle des élus de Boma, les initiatives des élus de Boma. Non, en fait, le Parlement, quand je parle du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est ça qu'on appelle le Parlement. En fait, si les choses ne marchent pas, par exemple, dans notre pays, les responsables numéro 1, est-ce que nous allons nous flouer, nous fermer les yeux pour dire que c'est eux? Est-ce que vous savez que les députés ont même le pouvoir de traduire les chefs de l'État en justice réunis en congrès? Ils en ont même le pouvoir. Mais
Moi, je n'ai jamais vu une motion, même une question orale avec débat ou une question écrite adressée, par exemple, par un élu de Boma au VPM. Non pas c'est greffé, babengi VPM aye, yo o se greffé pour profiter de poser une question. Mais non, l'initiative, il devait prendre. Je me rallie à Caris. Si j'avais bien... Non, il y a Josué, attendez. J'ai comme l'impression que je suis en face des défenseurs, des députés, des gens qui viennent parler. Mais moi, je voudrais que vous puissiez me prouver que ce que je suis en train de dire est faux. L'initiative d'un député de Boma, et je salue d'ailleurs la démarche des élus dans l'ensemble du Congo central qui sont allés voir les VPM parce qu'ils ont dit trop, c'est trop. Et c'est ce que nous voulons. Au lieu que des élus puissent toujours être là, à dire le gouverneur a fait ceci, le gouverneur a fait cela. On a même entendu des gens qui ont dit raconter n'importe quoi à Top Congo et qu'on sort. Nous voulons bien, s'il vous plaît, nous voulons bien que ces députés en fait puissent accompagner les efforts du gouverneur pour l'intérêt de la province du Congo central et non chercher à tirer. Mais c'est Ignace, vous êtes expert auprès des gouverneurs qui, selon les constats, entretient des bonnes relations avec ses élus, parce que nous avons entendu l'honorable Marie-Josée Nourissam dire qu'il a été en appel avec les gouverneurs. Et nous espérons également l'honorable Moutou, certainement avec les gouverneurs. Nous espérons que c'était le cas avec les autres élus. Vos propos ne risquent pas, vous en tant qu'expert auprès des gouverneurs, ne risquent pas de susciter des conflits, ne frise pas une position cachée du gouverneur que ces élus-là pourraient mal interpréter? Non, il y a Josué, cette façon-là de faire, moi je déplore. Pourquoi? Vous êtes en train de personnaliser mon propos. Moi, je ne personnalise pas. Vous commencez à parler de l'honorable Moutou, l'honorable Moutou. Je suis déjà passé une fois. Mais Papa Caris est là, vous n'allez pas me contenir. Moi, je lui ai jeté des fleurs. Mais le pauvre, il est avec qui dans ce qu'il est en train de faire? Vous, maintenant, vous commencez à personnaliser. Non, vous citez tel nom, tel nom. Non, ça c'est de 1. Attendez, ça c'est de 1. De 2, je parle des élus de Boma en général. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un qui peut se démarquer du lot. Vous voyez? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que le gouverneur... Mais combien de fois le gouverneur doit vous le dire? Il n'y a que 2 personnes dans la province qui parlent au nom et pour le compte du gouverneur. Quand c'est Martin Solo qui parle, cela engage le gouverneur. Quand c'est le ministre provincial en charge de la communication et porte-parole du gouvernement provincial, cela engage le gouverneur. Mais moi, je viens d'abord en tant que bomatracien, je constate ce qui se passe sur le terrain et en étant expert près le gouverneur, je connais aussi les réalités de la boîte. Nous, il faut que nos élus puissent travailler pour soutenir les efforts du gouverneur qui travaille pour le bien-être de la population et chercher. Vous savez combien de fois on l'accuse à Kinshasa? Vous savez combien de commissions qui ont déjà été envoyées au Congo central pour venir vérifier si ce qu'on dit de lui à Kinshasa ou bien ce dont on l'accuse est vrai ou faux? Mais chaque fois que ces gens viennent, ils constatent autre chose. Il n'y a pas dernièrement, il y a une commission. Et il y a une mission qui a été envoyée par la première ministre pour pouvoir se rendre compte de ce qui se fait effectivement sur le terrain. Et vous êtes en train de le voir. Mais malheureusement, l'attaque à soit même pour notre distraire public et pourtant on a kati et belé la bango basa bankadi pemba. Mais moi je parle de qui? Je ne parle de personnes, mais j'interpelle ceux qui sont concernés parce qu'ils se connaissent. Bayomi bantu banga unsa kukanga vambukamba anza kaleka. Libanga na molili oache ai ezouye. Et les gens qui nous écoutent et qui me suivent savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Je vous donne par exemple quelques faits. Papa Caris, je vous ai suivi avec l'honorable Omega Mbadou que je salue en passant. Je n'ai jamais eu un problème contre lui. Et vous savez ce qu'il a dit? Vous lui avez posé la question si la province manque de moyens pour pouvoir sécuriser avec efficience la population ou pas. Vous savez la réponse qu'il vous a donnée? La province ne manque pas de moyens, mais
Pour dire quoi? Ce sont les autorités provinciales qui ne connaissent pas les priorités sur lesquelles ils devaient axer leurs efforts et dans lesquelles ils devaient investir. Il a continué de dire qu'il trouve anormal, c'est ridicule pour quelqu'un qui se dit député provincial et qui maîtrise le fonctionnement de l'appareil de l'État, qu'il vienne dire qu'il trouve anormal qu'on puisse construire des routes alors que des gens qui devaient marcher sur ces routes ne sont pas sécurisés. Je rappelle à l'honorable Omega Mbadou que pendant que le fait gouverneur Jacques Mbadou était en train de bétonner les routes de Boma, elle plus ali moi pour un problème d'insécurité, tilelo, bana elle plus batikala tatate. Jusqu'à ce que même moi si Atika a supporté à Koufan attention. C'est pendant que son père gouverneur était en train de bétonner les routes ici que elle plus ali moi. Que l'honorable Adrien Poba vienne nous dire, quand on lui a crevé l'œil, dit Sunayandi Yina, il n'y a qu'insécurité fait. Est-ce que c'est temps-là que l'insécurité était dans cette ville? Il y a Azalaki Wap. Je comprends Azalagana nous mouana mouké parce que nous on était déjà dans la politique. Il y a Yebibi Lokuanate. Alors il vient avec aisance, il s'assoit là, il commence à raconter des choses que non, Ndengendini bazo sala banzela et pourtant sécurité, Ndengendini li sur Adrien Balinga ba tobolango pour la insécurité na boma alors que papa na ye Azalaka gouverneur abana otonga banzela. Vous comprenez? Alors vous sentez que c'est eux en fait qui manifestent une certaine haine contre le gouverneur. Est-ce que vous avez... Non, attendez. Même dans l'expression, on dirait une certaine colère. Ça, c'est des plis... Mais la colère en fait c'est contre les mensonges. Ça, c'est seulement une colère saine. Ben, ça c'est pour penser à mon frère Mercure. S'il faut parler de la sainte colère, alors que Mercure puisse me prêter son expression, que je puisse le dire. En fait, le mensonge ne construise pas une nation. En fait, vous voyez, moi je globalise, je parle simplement des députés en général, mais si on entre au fond, nous connaissons même Bazo Kendena Kishasa, Bazo Sala Réunion, pour dire de complot pour que le gouverneur a l'ongwapo bango bakota. J'ai entendu le frère quand on lui pose la question, Bazo Zela Azala vice-gouverneur en 2025 et aussi la Zaka vice-gouverneur. Réponse naie Ezaboye que non, ceux qui n'a linga qui n'a la vice-gouverneur, il y a 4 candidats qui m'ont contacté pas le moindre. Voilà un autre qui fait la politique, mais loi a évité. On ne peut pas être candidat vice-gouverneur ou gouverneur à moins de 30 ans. Sénateur, gouverneur, vice-gouverneur, il faut être âgé au moins de 30 ans. Lui n'avait que 28 ans. Comment pouvez pouvez-vous postuler comme candidat vice-gouverneur? Vous voyez? Et quand on vous dit, tala, au monien, Babiloko Mususu, Betubikaka lo yenge. Betubikaka. On est en train de voir, il y a une différence entre Jacques Mbadou et ses enfants, il faut qu'on le dise. Mwana beta buta bikanti mababota ka mwana memote mate. Alors moni biloko wanande betu masosu bamvevu muna mupemo. Betu mukuiza boma elexa. Kingandi mekuize tout ça tumuzimukela. Oh bame tout la hôpital yekambuku lungu bafev. Hôpital beni kangam. Oh fondation Kingandi bimana kangam. Oh bakundi ya mpangi ya Vincent bimana kangama. Tous se sont en train d'attendre des élections pour qu'ils nous reviennent, ou bien quand il y a une situation qui se passe dont tu ne maîtrises pas en fait le contour, on crie, on s'acharne contre le gouverneur qui ne dort pas paisiblement pour pouvoir trouver des solutions pour la pauvre population. Je voudrais qu'ils viennent en débat contradictoire avec nous. Vous pensez parce que nous, on a échoué, nous n'avons plus le droit de parler et de pouvoir dénoncer. Nous allons continuer de le faire, mais qu'ils viennent en débat contradictoire avec nous. Non pas avoir attendu 1 année, 2 ans, baso coaché yo pour ça, une émission, et puis il faut moutoir ça la pembeni, aye misagayo loba boye, ça la boye. Vous voyez? Alors, arrêtez de vous acharner contre le gouverneur. Au contraire, là, il fait mal, nous sommes d'accord, il faut que les gens puissent dénoncer. Mais s'il a effectivement tort, non, si le gouvernement a effectivement tort, vous ne nous verrez jamais venir réagir. Moi, personnellement, vous ne me verrez pas. Mais là où on s'acharne, les pauvres, il fait quelque chose de bien, mais vous avez des gens qui viennent vous donner l'impression que les choses ne marchent pas alors que le problème se trouve dans leur tête. Et comment quelqu'un peut dire, non, est-ce que ma mesure, oh, bazui, ezaya malam, oh, total, anan. Donc, yo, osana invité. Osana invité. Est-ce que osana invité? Il faut savoir dire que
au vu de ce qui se passe sur le terrain, les mesures qui ont été prises sont suffisantes, insuffisantes, vont aider la population ou bien ne vont pas aider. Mais quand on dit total anan, donc c'est la source comme Moko Yamabe et ça les comme ça, y est à Diembe la kakak. Mais il y aura un jour. Vous attaquez à une personne. À qui? À qui? Que... À qui? Je m'attaque à qui? Je suis en train de répondre aux propos de quelqu'un qui ne cadre, et ces propos-là qui ne cadrent nullement avec la vérité. Allez lui dire qu'on peut construire les routes en même temps, assurer la sécurité de la population. Ah, honorable Omega qui l'a dit. Allez le dire que pendant que son père était gouverneur, elle puisse aller moitié lelo. Il y a quelqu'un qui ça la passe, si banana peut-être banadera ko di la na minute. Honorable Adrien Nimosen Mezaba, na minute, il m'a dit qu'on doit désactiver tous les nerfs de son œil là. Mais c'était qui était le gouverneur? Nous oublions si facilement. Hein? Nous oublions si facilement. Mais moi, tu dis quoi, tu m'as sauvé, tu m'as fait, mon accord PM. Ouh, toyenne, Kadidia. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous arrivons à la téléphase de cette conférence de presse avec Ignace Nzao Pambou, expert près les gouverneurs, Grace Bilolo, Josué Tati, Karis Nzita, Grace Kondé. Derrière la caméra, il y avait Arnaud Mbumba. Pour vous servir, nous avons posé, nous estimons, toutes les questions de Bomatracien. Et merci pour votre attention soutenue accordée à cette conférence de presse. Nous ne pouvons pas finir quand même comme ça. Mais c'est Ignace, un mot de la fin pour que nous puissions dire au revoir, enfin, pour au Bomatracien. Merci, messieurs les journalistes, pour une fois encore l'opportunité que vous venez de m'accorder de pouvoir m'entretenir avec vous et donner l'occasion ou l'opportunité aux Bomatraciens de pouvoir nous suivre. Mais vous tirez là-bas na boma nyonso matondo. Betu Vuanda Kintua Disamba Mambo ya imeta de la sécurité, il y a quelqu'un problème, il y a gouverneur V, il y a président de la République V, il y a ministre provincial de l'Intérieur ou bien VPM ministre à Intérieur et Sécurité nationale V, mais Betu Nyonso Bakinoa Baloba, Soki au Moninganga, Belela. Attention, il faut que nous puissions être en alerte. Nous allons continuer de pouvoir dénoncer tous les oiseaux de mauvais augure qui sont en fait de travailler contre notre épanouissement. Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions également pour votre disponibilité. À vous qui nous avez suivis, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.